Par téléphone, euh, au mois de février, je crois. C'est Vincent Mellet qui m'a appelé, qui tournait un petit peu autour du pot pour m'annoncer une bonne nouvelle en fait. Je lui ai même dit, mais qu'est-ce que tu veux me demander? Il m'a dit, voilà, est-ce que tu accepterais de reprendre le rôle de Thomas dans Plus belle la vie? Et je lui ai répondu très très rapidement, oui. Il me dit, si tu veux, je peux te donner quelques jours de réflexion, même quelques semaines. Je lui ai dit, non, non, c'est un grand oui, tout de suite, sans hésitation. Voilà comment je l'ai appris. Après, le définitif a été au mois d'avril, où tout d'un coup, là, le contrat a été signé avec la chaîne, où tout d'un coup, et là, ça a été quand même assez jubilatoire. C'était ouais, une belle émotion de se dire, surprenante, inespérée, de se dire, bah tiens, on va retrouver les chemins du plateau. C'est étrange, voilà. À vivre, c'est étrange, parce que j'avais vraiment mis ça derrière moi. Euh, le dossier était bouclé pour moi. Donc, pour moi, c'était Thomas Marcy, c'était terminé. Et je passais à autre chose. Bon, bah non, je suis pas passé à autre chose. Mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir. Alors, évidemment, on a un nouveau diffuseur, c'est pas le même diffuseur. Effectivement, on se rend compte aussi que la qualité de l'image, même ne serait-ce qu'au point de vue promotion et communication, il y a beaucoup plus de choses, ce qui nous fait plaisir parce qu'on trouve ça assez gratifiant même. Après, pour un acteur, moi, il n'y a rien changé. En termes de tournage, c'est exactement la même. On met un peu plus de temps à la lumière avant de tourner une séquence, mais autrement, bah, pour moi, le rythme est toujours aussi soutenu. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire que le rythme de travail sur le plateau est le même. Je suis reparti, quoi. J'allais dire, je suis reparti comme en 40. C'est un peu ça. Mais il n'y a rien qui a changé réellement. Voilà. Si, à part que on vieillit. Bah, écoutez, là, Thomas va aller voir un psy, mais alors Thomas ne va pas voir un psy, hein, c'est-à-dire que c'est le hasard qui fait qu'il va rencontrer ce psy parce qu'il va chercher ses médicaments. Et tout d'un coup, le psy va se mêler un petit peu de sa vie. Et du coup, Thomas étant naïf, lui, il se livre très rapidement, hein, c'est aucun problème. Donc, il va y avoir des hauts et des bas entre le couple. Mais comme il y en a toujours eu, disons que justement, ce qui est intéressant chez ce couple, c'est la naïveté de Thomas et la mauvaise foi de Riva, qui fait que le couple a quand même si c'était des drames qu'on jouait, qui donnent lieu à des scènes très comiques, parce que les deux, la dualité des deux est assez marrante. Disons que, pour ne pas trop en dire, disons que pour la première fois de sa vie, Thomas va moins se laisser faire. Ah, je pense pas. Non, après, c'est comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, mais jamais la fin de ce couple, parce que déjà, je trouve intéressant de montrer que la fidélité de ce couple, la normalité de ce couple, parce que je pense que c'est le couple le plus normal de Plus belle la vie. On n'a pas eu des 1000 conquêtes, enfin voilà, on a des hauts, des bas, on a eu des enfants, on a failli se séparer des fois parce que voilà, mais non, non, c'est pas la fin d'un couple, c'est la continuité de leur histoire et leurs 13 ans de mariage. Oui, alors on en parle. Rien n'est définitif. Et effectivement, j'en ai parlé à la production. Effectivement, Thomas étant une louve, je pense qu'il va avoir besoin de ses enfants un moment. Donc, je pense qu'ils ne reviendront pas en tant que récurrents. Parce que d'ailleurs, les deux font très belles choses de leur carrière. J'en suis d'ailleurs, c'est pas mes enfants, mais je suis très fier d'eux. Brian Trésor et Manon Brèche, je suis vraiment très fier de ces deux-là, qu'on a connus jeunes. Et oui, pour une arche, peut-être une arche B, une arche, enfin voilà, qui reviennent pour une petite histoire familiale, ça me ferait très très plaisir. Alors, j'ai aucun vœu parce que je le dis très souvent. Moi, je suis au service du personnage, donc j'ai rien à demander aux auteurs. Les auteurs font très très bien leur travail jusque-là. Donc, c'est eux qui guident la vie de Thomas. C'est surtout pas Laurent qui va guider la vie de Thomas. Parce que moi, je pense que c'est là qu'on devient schizophrène ou complètement fou. Donc, non, chacun son boulot. Je laisse les auteurs faire leur boulot et pour l'instant, ils l'ont très très bien fait. Bon,
c'est d'être pour une fois là, c'est moi le patron. C'est c'est plus papa. C'est ça qui est assez jubilatoire. C'est rigolo. Ouais, non, j'aime bien l'idée que Thomas tout d'un coup reprenne un flambeau d'espèce de patriarche un peu exotique quand même par rapport au personnage de Roland. Mais ça, c'est assez jubilatoire, effectivement. Et puis même, quand je le dis, les nouveaux arrivants qui disent ouais, mais toi, t'es Ah oui, certes, tu es un personnage emblématique de la série parce que ça fait 18 ans, mais j'ai tendance à leur dire que Plus belle la vie, c'est le Plus belle la vie, le premier rôle. Il n'y a pas de. c'est- Thomas n'existe pas s'il n'y a pas tous les autres personnages. Et n'importe quel personnage, c'est exactement la même chose. On existe dans des histoires avec d'autres intervenants. Donc voilà. Et c'est une collégiale. Mais j'aime bien l'idée d'être le patron. Le patron du bar du Mistral, je dois vous avouer que c'est un petit peu jubilatoire. Voilà. D'ailleurs, l'autre jour, on devait mettre des tabliers. Et j'ai dit, bah non, moi je suis patron, je mets pas de tablier. Le réalisateur, il dit, ouais, non, mets pas de tablier. Bah ouais, je suis patron, je vais pas mettre mon tablier. Voilà, ça m'a amusé.